que à tous et à toutes, l'on a eu raison d'admirer le génie spéculateur des philosophes grecs en général et de Platon en particulier. Mais cette admiration que les Grecs méritent sans doute, les prêtres égyptiens la méritent encore mieux, et si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, nous ne ferons qu'un acte de justice. Émile Amelino. En effet, quel est le premier dramaturge de l'histoire universelle depuis le monde des mondes? Et c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Et nous entamons cette rubrique auto-question et auto-réponse pour scruter les origines des choses afin de donner la vérité scientifique ou historique par-delà les idées reçues et les tendances égocentriques. Et pour les intellectuels issus du paradigme occidental, tout vient de la Grèce ancienne, absolument tout. En effet, pour répondre à cette question, posons ces questions supplémentaires. Que signifie le terme théâtre? Et quels sont les plus anciens dramaturges de la littérature universelle occidentale considérés comme la littérature mondiale? Et en répondant à ces questions, nous allons jaillir la lumière sur les origines des choses. En effet, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement cette vidéo pour toucher plus de personnes. Et vous ferez bien de faire cela. Ne cachez pas la vérité. Partagez cette vérité à tout le monde. Répondons aux questions supplémentaires avant de répondre à la question principale. Que signifie le lexique théâtre? On sait que le mot théâtre vient du grec théatron et du latin théatrum. Et ce mot signifie théâtre et signifiant lieu de représentation tout court. Et le mot vient précisément d'un verbe grec théaomai, ce qui signifie regarder, contempler. Donc le terme désigne plus précisément un lieu où se déroulent les pièces de théâtre. Et le terme est apparu en français en 1213. Donc le mot remonte beaucoup plus loin, on verra cela à la fin de cet exposé magistral. Donc, quels sont les plus anciens dramaturges de la littérature occidentale considérée comme la littérature mondiale, puisque ces auteurs considérés comme les auteurs classiques de la littérature universelle, c'est-à-dire les auteurs sélectionnés par les Occidentaux. Et ce sont des Occidentaux sélectionnés par des Occidentaux. Ils sont juges et partis dans cette affaire. Donc, selon la vision intellectuelle égocentrique, le plus ancien dramaturge est Échille. En grec ancien, Aeschylos. Et il était né à Éleusis ou Attique en 525 avant notre ère. Et il était mort en Géla en Sicile en 456. On dit qu'il donne naissance aux gens dramatiques. On dit cela. Mais ce n'est pas vrai, on verra ça plus devant. On dit qu'il était champion 13 fois dans presque tous les concours du drame. Et il est l'auteur de 110 pièces de théâtre, dont 7 sont conservées. On a l'Orestie, on a les Perses, on a les 7 contes Thèbes, on a les suppléants. Et les suppléants, c'est un ouvrage magnifique, capital. Et dans ce texte, il remonte entre autres aux origines de la civilisation occidentale. Et notre frère Kalala Oumutande, qui nous devance à traiter de cela avec beaucoup de vigueur. Donc, il faut dire qu'après Échille, on retient le nom de Sophocle, en grec ancien Sophoclès. Donc, il était né à Colonne en 495 et il était mort en 406. Et il était champion 18 fois dans des concours de tragédie. Il a écrit 123 pièces de théâtre et seulement 8 sont conservées. Donc, il a écrit Édipe roi, il a écrit Antigone, il a écrit Électre, il a écrit Philoctète, il a écrit Ajax et Thésée. Et on sait qu'après Sophocle, on peut parler d'Euripide en
en grec Euripides. Et Euripide était né à Salamine en 480 avant notre ère et il était mort en 406 en Macédoine. Lui, Sophocle et Chille sont considérés comme les trois plus grands dramatiques grecs, pourquoi pas plus grands dramatiques occidentaux. Donc, il a publié en 431 un drame titré Médée, en 426 Andromaque et en 424 Écube, etc. Donc, après la trilogie, on a Aristophane. Donc, Aristophane était un intellect de bonne foi, pour bien vous dire. Parce qu'il avait la probité intellectuelle, certainement. Donc, il savait que les textes dramatiques des dramaturges grecs étaient des plagiats. Et c'est pour cette raison, un intellectuel occidental de bonne foi, Vitruve, dit de Aristophane. Il dit Aristophane, se fiant à sa mémoire, fit venir un grand nombre de rouleaux de papyrus extraits de certains placards et comparant les textes avec ceux qu'il venait de réciter, contraignit les auteurs à confesser le plagiat. Donc, lorsqu'on parle de papyrus, on sait qu'il s'agit de documents égyptiens. Donc, Aristophane avait déjà remarqué qu'il y a des plagiats dans les textes littéraires grecs. Et c'est pourquoi il a contraint et ses contemporains d'admettre cela. Donc, il faut dire qu'il n'y avait aucune créativité dans le monde grec. Les Grecs faisaient imitation plate, ils recopiaient seulement les textes égyptiens, mes amis. C'est un fait avéré. Donc, et nous savons entre autres qu'Aristophane avait laissé beaucoup de pièces telles que les Acharniers, les Cavaliers, les Nieux. Et les Nieux, c'est l'ouvrage dans lequel il critique Socrate et il présentait Socrate tel qu'un sophiste, et rien du tout. Donc, il faut retenir que Chille et Aristophane étaient des savants de bonne foi pour ma part. Parce que l'un pour avoir remonté jusqu'aux racines nègres de la formation de la civilisation occidentale et l'autre pour avoir été d'accord que les écrits des littérateurs grecs sont des simples copies des littérateurs nègres égyptiens. Donc, après ces auteurs, on a une foule de dramatiques occidentaux tels que Ménandre, qui existait entre 343 292 avant notre ère. Et pour la Rome antique, et je cite Rome parce que la véritable culture occidentale n'est pas la culture judéo-chrétienne. Et la véritable culture occidentale est la culture gréco-latine. Donc, et c'est pour cette raison, le plus célèbre dramaturge romain sont Sénèque, qui existait en 4 avant notre ère et 65 de notre ère. Donc, et nous avons également Terence, et il faut dire que Terence, et selon les données historiques, était un nègre. Donc, Abbé Grégoire a soutenu cette thèse dans son livre de la littérature des nègres. Et c'est un fait avéré. Donc, dans les temps modernes, en Occident, nous avons William Shakespeare, qui est considéré comme l'un des plus grands dramaturges de tous les temps. Donc, pour les Occidentaux, ce sont ces auteurs seulement qui sont des auteurs classiques et ce sont des auteurs mondiaux. Donc, et des classiques pour tous les peuples de la Terre. Or, chaque peuple a ses propres auteurs classiques. Ils ont ignoré tout ça. Si un auteur n'est pas blanc, il ne peut être auteur classique pour les Occidentaux. C'est là le problème de l'Occident. C'est là le problème de l'eurocentrisme occidental. Donc, or, ce ne sont pas eux qui avaient inventé la littérature et les genres dramatiques. Il faut être clair, mes amis. Ce ne sont pas eux qui avaient inventé tout ça. Donc, et en disant cela, nous voici arrivés à notre question fondamentale. Quel est le premier dramaturge du monde depuis le monde est monde, c'est-à-dire depuis que le monde existe? Donc, cette question nous ramène fondamentalement à la première plus grande civilisation de l'histoire universelle. Et il est vrai qu'il existait des civilisations au cœur de l'Afrique, de la région des Grands Lacs. Mais on sait tous que les amis venus de ces grandes régions-là, spécialement de l'Éthiopie, sont ceux qui avaient fondé la civilisation qu'on appelle civilisation égyptienne. Donc, il faut dire que l'Égypte était la concentration, l'assemblage des civilisations africaines de la préhistoire, et celle-ci fut la plus ancienne civilisation de l'humanité. Donc, ces civilisations remontent à 150 000 ans. Donc, depuis avec l'apparition de l'Homo sapiens sapiens en Afrique. Donc, plus précisément au Kenya. Donc, il faut préciser que l'Homo sapiens sapiens, qui fut négroïde, fit 50 000 ans en Afrique avant de laisser l'Afrique pour aller peupler le reste de la terre.
Et cela n'est pas étonnant puisqu'Aristote lui-même admet que les Égyptiens sont les plus anciens des hommes. Et des hommes qui existent depuis des temps immémoriaux. Donc, depuis de la préhistoire, on a inventé les mathématiques en Afrique, mes amis, c'est-à-dire Homo sapiens sapiens. Et on a trouvé au Congo un os ou un bâton qu'on appelle os du Shango. Et ceci est attesté comme la plus ancienne attestation de l'arithmétique dans l'histoire mondiale. Donc, cela veut dire que l'Afrique est le berceau des sciences. Et c'est ici, c'est là qu'il faut aller chercher, mes amis, les origines des choses, mes amis, et les premiers intellectuels de l'histoire de l'humanité depuis que le monde existe, mes amis. C'est là qu'il faut aller. Non, il ne faut pas aller à la Grèce, à Rome, il ne faut pas aller en Occident, en Asie, en Océanie, en Amérique. Vous allez vous choquer, mes amis, vous allez perdre du temps. Il faut aller en Afrique. C'est là qu'on trouve les documents scientifiques et préhistoriques les plus anciens. C'est là qu'il faut aller pour trouver les premiers intellectuels, mes amis. Mes amis, pour découvrir n'importe quelle vérité scientifique, il faut être capable d'aller à l'origine des notions les plus préliminaires qu'on a appris au jour le jour de façon inhabituelle. C'est là l'esprit philosophique. Parce que le véritable esprit philosophique est ce qui s'est préoccupé des origines de toutes choses et de rien, mes amis. Et c'est là le véritable esprit philosophique. C'est l'esprit qui s'est préoccupé de l'origine des choses, mes amis. Mes amis, on sait tous que, selon l'histoire littéraire la plus ancienne, et on sait tous que l'histoire littéraire la plus ancienne, et c'est l'histoire des lettres de la civilisation égyptienne, mes amis, il faut être clair. Et selon les égyptologues, le père fondateur de l'art théâtral et de la mise en scène artistique est Ikhénophrète. Ikhénophrète était un Égyptien, et dit Égyptien, c'est dit nègre. Donc, Ikhénophrète avait nommé l'art théâtral dans la langue Louen-Kemet, c'est-à-dire la langue de l'Égypte ancienne Louen-Nietzsche. Ikhénophrète avait appelé l'art théâtral Louen-Nietzsche. Donc, les pièces de théâtre d'Ikhénophrète sont gravées jusqu'à nos jours avec des hiéroglyphes sur les murs des temples d'Abydos depuis 1900 avant l'ère occidentale, mes amis. Donc, cela veut dire qu'au moment où Ikhénophrète avait écrit ces pièces de théâtre, la nation grecque, notez bien, la nation grecque n'existait pas encore, même toute la civilisation occidentale n'était pas encore non plus, mes amis. Donc, parce que l'Occident allait accéder à la civilisation l'an 500 avant notre ère. Donc, il était très en retard par rapport à l'Égypte nègre, mes amis. Donc, on venait de voir au début qu'Échille, le premier dramaturge grec, était né en 525. C'est-à-dire que les pièces de théâtre d'Ikhénophrète existaient 1375 ans avant l'existence du premier dramaturge grec. Or, la communauté scientifique occidentale fait comprendre que les Grecs ont tout inventé ex nihilo. Ils sont les premiers en tout. Et c'est pour cette raison Ernest Renan parle de miracle grec. Or, il n'y a aucun miracle grec. Les Grecs n'ont rien inventé. Ils ont tout reçu, mes amis. Et en effet, mes amis, en ce qui concerne l'antériorité des nègres égyptiens sur la voie de progrès scientifique, Platon rapporte cette parole d'un prêtre égyptien qui dit à Solon. Et ce prêtre dit à Solon, vous Grecs, vous êtes comme des enfants. Vous êtes jeunes d'esprit. Vous ne possédez nulle tradition vraiment antique, nulle notion vieillie par le temps. Donc, ce propos a été cité dans le livre de Platon titré Timée. Donc, vous pouvez constater que les Grecs ne possédaient pas des antiquités et qu'ils étaient jeunes dans les choses de l'esprit. Et donc, ce sont les intellectuels occidentaux modernes qui ont justifié l'esclavage, nier que toutes les sciences de la planète ont été inventées par des nègres depuis la préhistoire jusqu'à l'Égypte, mes amis. C'est là la tendance hérocentriste. Et Cheikh Anta Diop, notre maître à tous, avait la raison de dire. Et Cheikh Anta Diop dit, ainsi l'Afrique nègre que l'Europe veut faire passer pour un continent sans passé historique a abrité les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Et ce sont ceux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes,
physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier. La médecine, l'architecture, l'agriculture étaient ici. À une époque où le reste de la terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, étaient plongés dans la barbarie. Nous sommes sûrs d'avoir réussi à dénoncer la plus monstrueuse falsification de l'histoire de l'humanité, le mensonge le plus éronté que les historiens modernes et en particulier les égyptologues aient cherché à échafauder en liaison avec les nécessités de l'exploitation impérialiste. Fin de la citation. Donc mes amis, nous les nègres, nous avons allégué à l'humanité entière depuis l'Égypte toutes les notions scientifiques, spécialement la littérature. Et nous avons inventé tous les genres littéraires, mes amis. Nous avons inventé le roman, nous avons inventé les fables, nous avons inventé la poésie, nous avons inventé les contes, nous avons inventé le théâtre. Et Cheikh Anta Diop a bien dit dans la liste des legs intellectuels que les nègres avaient allégué à l'humanité. On a allégué la littérature au monde entier, mes amis. Au lieu de donner la paternité aux nègres égyptiens qu'il avait inventé, on dit que c'est le grec Échille, mes amis. Donc nous voyons qu'il s'agit de mensonges scientifiques, mes frères. Donc le père de l'art théâtral est Ikénophrète, égyptien et nègre. Donc mes amis, Émile Amélineau a grandement raison de dire que cette admiration que les Grecs méritent, sans doute les prêtres égyptiens la méritent encore mieux. Et si nous leur rendons la paternité de ce qu'ils ont inventé, mes amis. Donc, on ne rend pas la paternité des choses aux nègres qui les avaient inventées, mes amis, uniquement parce qu'ils sont noirs et ils ont les cheveux crépus. Donc, mes amis, il est très barbare, mes amis, de penser que c'est la couleur de la peau qui forme l'essence de l'humanité. Et c'est là le problème principal des Occidentaux. Et ils n'ont aucune notion de la tolérance. Ils ne peuvent pas concevoir la diversité, la différence. Or, c'est la diversité qui forme la richesse de l'humanité, de l'univers. Mes amis, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on enseigne de merde à l'école coloniale en Afrique ainsi qu'en Haïti. C'est un fait avéré, mes amis. Non seulement on enseigne ces merdes en Afrique et en Haïti, on enseigne ces merdes dans toute la diaspora noire, dans les écoles et dans les universités, mes amis. On enseigne que des contes vérités, mes amis. Et pour reprendre les propos de Cheikh Anta Diop pour clôturer cette capsule, formez-vous, armez-vous de science jusqu'au bas, mes frères. Allez arracher votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs. Donc, en effet, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo, mes frères, mes soeurs, massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook, pour que cette vidéo puisse atteindre plus de personnes. Et cette vidéo, si elle n'est pas très utile à vous, elle peut être utile pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi partagez cette vidéo. Ce sera utile et ce sera amical. Ce sera un signe de fraternité, de solidarité raciale. Merci.